Bonjour et bienvenue sur Boop Boop, le podcast sur l'allaitement qui va faire, nous espérons, du bruit. Moi c'est Hélène, pharmacienne. Et moi je suis Cassandre, médecin généraliste. Nous sommes de plus en plus nombreuses à allaiter nos petits cœurs sur des durées plus longues qu'avant. Si toi aussi, tu t'es embarqué dans cette aventure, si tu souhaites allaiter ou aider une personne qui allaite ou voudrait allaiter, ce podcast est fait pour toi. Tu y trouveras des conseils pratiques, des partages d'expériences, des témoignages, des séances de sophrologie, de relaxation ou encore de la rééducation du périnée. Oui, à écouter lors des tétés ou pas, le tout à travers notre regard de maman et de professionnels de santé. Nous avons créé ce podcast comme le podcast que nous aurions aimé écouter pendant une tétée, pour allaiter en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Une présentation s'impose. Ici, nous tenons à vous accompagner dans votre allaitement. Qu'on ait envie d'allaiter, qu'on allaite 1 heure, 1 semaine, 1 mois ou plusieurs, voire des années, on s'interroge. Les chiffres parlent. C'est le manque d'accompagnement et de soutien qui sont les principaux responsables d'un arrêt prématuré de l'allaitement. Ainsi, grâce à nos formations, nos expériences et nos intervenants, nous souhaitons vous proposer du soutien, des réponses et des conseils. Et parce qu'un allaitement qui se passe au mieux, c'est un allaitement serein et apaisé, nous vous proposons également des épisodes en compagnie de Marion, pédopsychiatre, ayant une formation en hypnose, et Justine, sophrologue, à écouter avant ou pendant les tétées, afin de se recentrer sur soi-même et sur son bébé. Vous pourrez aussi rééduquer votre périnée, vous étirer, vous renforcer pendant la tétée, avec Aubéry, kinésithérapeute et ostéopathe spécialisé dans le périnée et la périnatalité. Alors on se présente. Moi c'est Cassandre, docteure en médecine générale depuis 2018. J'ai dans ma patientèle beaucoup de bébés, d'enfants et de futures mamans. Depuis que je suis moi-même maman, de Marin 28 mois et Simone 9 mois, je pense être de meilleurs conseils et d'écoute auprès des mères, pères les concernant ou concernant leur progéniture. Pendant la grossesse de mon fils, je préparais un accouchement physiologique. Mais vous savez toutes que le projet de naissance se passe rarement comme prévu. Et Marin est né grâce à une césarienne code orange, pas du tout dans le mood physio vous allez me dire. L'allaiter m'a permis de faire la paix avec cet accouchement voix haute. Au début de l'allaitement, je me suis rendu compte que je ne savais que peu de choses malgré mes études. Une puéricultrice référente en lactation à la maternité m'a tellement aidée. Marin était allaitée 11 mois, puis sevrée, et je suis tombée enceinte de Simone peu de temps après. Les débuts d'allaitement avec elle ont été plus fluides car j'étais informée. Il y a peu, j'allaitais donc ma fille qui dormait à moitié et je me suis dite « Qu'est-ce que j'aurais été bien avec un podcast de sophro dans les oreilles pendant la tétée ?» Et de là, j'envoie un message à Hélène, ma référente en matière d'allaitement maternel. Je la laisse se présenter. Je m'appelle Hélène, je suis pharmacienne d'officine depuis une dizaine d'années et diplômée d'ULAM, le diplôme universitaire en lactation humaine et allaitement maternel depuis 2021. Je suis également membre d'un réseau de santé périnatale qui s'appelle Auréane et écoutante bénévole pour Allait Écoute, une plateforme téléphonique de soutien à l'allaitement dans les Hauts-de-France. Et je suis surtout la maman de Léon, 4 ans et demi, et Georgia, bientôt 2 ans, des bébés qui sont été ensuite des bambins allaités. Comme beaucoup, et malgré une bonne préparation pendant ma grossesse, les débuts ont été difficiles. Gros manque de confiance et impression de ne pas savoir à qui s'adresser. Ça a rendu les premières semaines compliquées. Pourtant, l'allaitement de mon fils a été une révélation, une façon pour moi de me sentir mère, de me connecter à mon bébé, ce que j'avais pas ressenti lors de ma grossesse. Une fois la vitesse de croisière trouvée, j'ai eu envie d'aller plus loin, envie de créer l'accompagnement dont j'avais pu manquer. J'ai entendu trop souvent que les professionnels de santé sont pas formés à l'allaitement. Alors j'ai eu envie d'un pas tous les professionnels de santé, et je me suis inscrite au DULAM. En tant que pharmacienne, premier professionnel de santé croisé à la sortie de la maternité, enfin si vous savez, quand vous envoyez le père avec l'ordonnance tire-lait, biceptine et crème de change. Alors que ni vous, ni personne ne sait pourquoi on aurait besoin d'un tire-lait au 4e jour après un accouchement. Eh ben c'est sur nous qui tombe. Et en vrai, le pharmacien, il sait pas non plus à quoi ça sert un tire-lait à J4 après un accouchement. Alors j'ai voulu pouvoir apporter mes réponses, pouvoir être l'interlocutrice fiable et facile d'accès en matière de soutien à l'allaitement. Nous nous sommes rencontrés, Hélène et moi, à sa pharmacie. Je portais une combi d'allaitement, il y avait du monde. Je lui ai demandé où je devais faire la queue. J'ai dit qu'avec une aussi jolie combi, elle avait pas besoin de faire la queue et qu'elle passait directement avec moi. Je lui ai précisé que c'était une combi d'allaitement et elle m'a répondu qu'elle savait. Je lui ai parlé de ma formation d'allaitement, elle m'a dit qu'elle était médecin généraliste. Alors je lui ai demandé de devenir mon médecin traitant et elle a accepté. On a découvert qu'on avait les mêmes goûts vestimentaires à base d'imprimés léopard, de bananes pailletées et d'ouvertures latérales dans les t-shirts. Un jour je l'ai appelé parce que j'avais une galère d'allaitement avec mon fils. Un jour je lui ai proposé qu'on se tutoie. Un jour je lui ai proposé qu'on lance un podcast sur l'allaitement. Et un jour Boop Boop est né. L'allaitement ça crée des rencontres, des amitiés, des projets. L'allaitement ça fédère. Aujourd'hui, nous avons envie de soutenir et conseiller le plus de monde possible. Le format du podcast nous paraît approprié pour ce projet. Transmettre, faire bouger les lignes, espérer enfin ne plus entendre
Les professionnels de santé, ils n'y connaissent rien, pour vous permettre d'allaiter, en toute sérénité, bien informés. À noter que quand nous parlons ici d'allaitement, on sous-entend allaitement au sein. Nous allons également nous adresser principalement aux mères allaitantes, aux femmes. Nous savons qu'il peut y avoir des pères allaitants, des femmes trans qui allaitent, des hommes trans qui allaitent, et on espère d'ailleurs pouvoir un jour vous en parler si on trouve l'interlocuteur adapté. D'ailleurs, si tu te sens concerné, n'hésite pas à nous contacter. En attendant, pour un souci d'écoutabilité, nous parlerons de mères allaitantes, en espérant que toute personne souhaitant s'y reconnaître le comprenne. Il y a tellement à dire sur l'allaitement. Dans Book Boob, le podcast, nous aborderons l'allaitement en pratique, avec comme thème parmi tant d'autres, préparer son allaitement, l'allaitement mixte, la reprise du travail, le tiers-allaitement, comment donner du lait maternel autrement qu'au sein, booster sa lactation, est-ce qu'on peut boire de l'alcool en allaitant. Il y aura aussi des témoignages comme par exemple allaiter des jumeaux, des triplés, la place du coparent pendant l'allaitement, la dépression du postpartum pendant l'allaitement et j'en passe. Mais aussi des épisodes avec des experts nutritionnistes, psychiatres, pédiatres, gynécologues, orthophonistes, etc. Chut, on ne vous en dit pas plus, mais on fuse d'idées et de projets. Le premier épisode sortira dès la rentrée. L'allaitement, comment ça marche ? Est-ce qu'il suffit d'un sein et d'un bébé comme on l'entend parfois ou est-ce qu'il en faut un peu plus que ça ? Nous tenterons de répondre à toutes vos interrogations. Mais au fait, pourquoi Book Boob ? Parce que nous désirions un nom fun, simple, qui puisse être transmis de copine en copine, de collègue à collègue, de mère en fille, de voisine en voisine, de maman d'école à maman d'école, bref, vous l'aurez compris, à toutes, pour fonder une communauté, une sororité, qui se propage tel un écho pour résonner dans toutes les oreilles de celles et ceux qui en ont besoin. N'hésite pas à noter ou commenter notre podcast et à le partager pour que Book Boob soit écouté par des mamans qui allaitent ou futures mamans qui souhaitent allaiter, pour pouvoir allaiter en toute sérénité, bien informées. C'était l'heure de la tétée.